celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible. Oui, en toi, Seigneur. À celui qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À Jésus-Christ soit la gloire. À celui qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À Jésus-Christ soit la gloire. À celui qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À Jésus, oui, à Jésus soit la gloire. Hey! Tout est possible à celui. Oui, en toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui peut faire au-delà. C'est ta parole qui résonne dans nos cœurs. Tout est possible à celui qui croit. Oh, tout est possible à celui qui croit. Au-delà de tout, celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme, que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme un flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur. Éveille mon cœur. Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme, que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme un flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur, Seigneur, à te louer.
je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Le jour qui avance, pas à pas dans la repentance. Encore une fois, je viens à toi, sachant que tu es là pour moi. Tous les matins, je te remercie pour les douleurs que tu as guéries. Même quand le temps est lourd, je ne peux fuir ton amour. Je ne sais pas quoi te dire, mais sans toi ça empire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Oh Seigneur, mon sauveur, Alors me voici devant toi, et tu me dis viens dans mes bras. Prends un moment avec moi, ma paix remplacera tes tracas. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi chaque instant. Oh Seigneur, mon sauveur. Mon sauveur. Tu me parles quand je me lève. Tu me parles quand je te... Bon. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View.
Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi, mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bon matin, est-ce que vous allez bien ce matin? Donc, bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. Si vous nous regardez au courant de la semaine, bienvenue à notre service en ligne. Ce matin, je veux souligner tous les papas qui sont ici et leur souhaiter une joyeuse fête des pères. Ce matin, on a un service un petit peu spécial pour la fête des pères, mais tout va bien aller. Inquiétez-vous pas, c'est pas plus long. On vous libère pour aller fêter vos papas. Donc, pouvez-vous imaginer, avant qu'on commence, que l'impressionnant Dieu créateur de l'univers soit notre papa? Il y en a peut-être pour certains que c'est comme une pensée réconfortante. Il y en a peut-être pour d'autres que c'est peut-être effrayant. Mais la réaction, en fait, peut dépendre du type de père qu'on a eu ici sur Terre aussi. Donc, prenons un petit moment pour vraiment réfléchir que oui, l'impressionnant Dieu créateur de l'univers soit notre papa. En fait, l'image que chacun se fait de Dieu est affectée dans une certaine mesure par la personnalité et les caractéristiques d'un père terrestre. Parfois, c'est positif. Parfois, ça fait de Dieu une terrible injustice. Mais malgré l'image que vous avez de lui, Dieu, ton Père, est un Père parfait. Puis alors que je vais faire un premier chant ce matin, et oui, vous voyez à l'écran mon titre « Dieu, ton Père », parce que je ne voulais pas mettre « notre Père », parce que c'est vraiment ton Père à toi, personnel à toi, que tu peux avoir une relation avec ton Père céleste. Et puis, vous me connaissez, moi j'aime ça, vous faire travailler un petit peu. Donc, alors que je vais vous faire le premier chant, il y a des versets qui vont apparaître à l'écran, puis j'ai appelé ça un petit moment pause, OK? Donc, pause, et puis lisons les versets suivants et identifions les façons dont Dieu pense et agit à notre égard. Donc, alors que je vais vous interpréter le premier chant qui s'appelle « Un si bon Père », il y a des versets qui vont apparaître à l'écran, puis vous pouvez juste les lire, réfléchir, méditer sur ces versets-là, puis on va creuser dans la parole de Dieu après ensemble. Est-ce que ça vous dit? Vous êtes OK avec ça? Allons-y. J'ai entendu ton histoire qui parle de qui tu es. J'ai entendu ton
bien de commencer comme ça dans sa parole. Donc, contrairement au Père terrestre qui se trompe parfois, j'en suis le premier qui dit oui, je me trompe. Moi, c'est ma première fête des pères cette année, donc, mais je me suis déjà trompée. Mais contrairement à moi ou au Père terrestre qui se trompe, Dieu, lui, ne fait jamais d'erreur dans ses relations avec ses filles et ses fils. Puis ce matin, je veux qu'on examine ensemble. Vous allez dire, wow, il y a beaucoup de points, mais 10 façons où nous pouvons faire l'expérience de Dieu comme Dieu notre Père. Mais vous me connaissez, hein? OK, oui, 10 points, c'est peut-être beaucoup. Vous me connaissez, je ne suis jamais trop long. Donc, ne vous stressez pas. Donc, je vais faire un mot de prière avant qu'on dive dans les 10 façons. Et puis, on va commencer ensemble. Donc, Papa Céleste, merci d'être un si bon Père et de nous donner l'exemple, Seigneur, de ce que c'est un bon Père, Seigneur. Malgré ce qu'on a pu avoir sur terre, Seigneur, si on a eu des bonnes ou mauvaises expériences, on peut toujours se tourner vers toi, Seigneur. Et puis recevoir ton amour, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, ce que tu as à nous dire ce matin, qu'on puisse réaliser à quel point tu es un Père parfait, puis qu'on puisse passer un temps spécial avec toi ce matin. Soit mes paroles, soit mes chants ce matin. Et puis, let's dive in. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis comme excitée avec vous. On va voir 10 façons qu'on a un Père céleste parfait. Donc, premier point ce matin, la patience et la bonté de Dieu ne s'épuisent jamais. Et puis, ce n'est pas des nouvelles choses que je vais vous expliquer ce matin, mais ce n'est pas grave parce que des fois, on oublie. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais surtout que la vie nous rend très occupés. Donc, premier point, la patience et la bonté de Dieu ne s'épuisent jamais. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression, en fait, d'avoir épuisé la patience et la bonté de votre Père terrestre des fois, là. Ou il y a juste moi qui est imparfait. Mais on n'a pas à craindre de dépasser en fait les limites de notre Père céleste. On va dans Psaume 103, 17 qui nous dit « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. » Et on va un peu plus loin dans le Psaume 110 qui dit « Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Ça ne signifie pas en fait que c'est juste sa patience et sa bonté qui ne s'épuisent jamais, mais aussi que sa capacité à pardonner ne faiblit jamais non plus. Une chance, hein? Psaume 103, 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ça signifie que notre Père céleste ne garde pas de rancune et n'évoque pas votre passé. Ce qui est dans le passé reste passé. On est une nouvelle créature en Christ. Donc, ça termine mon premier point. Vous avez vu, mes points ne sont pas longs, hein? Mais c'est important qu'on puisse se rappeler que sa patience et sa bonté ne s'épuisent jamais. Deuxième point ce matin, Dieu, notre Père, est toujours accessible. En fait, Dieu, lui, notre Père céleste, il n'a jamais passé une mauvaise journée. Il n'est jamais de mauvaise humeur. Contrairement à moi, des fois, quand il dort moins bien. Il n'est jamais trop occupé, jamais trop distrait, en fait, pour son enfant. Puis lorsqu'on est en relation avec son Fils Jésus, vous avez accès complet à l'oreille de votre Père céleste et son cœur et son attention. On voit dans Hébreux 4, 16 qui nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Le psaume 121, 3 nous dit que Dieu ne laissera pas nos pieds glisser parce qu'il ne sommeille jamais. Puis un peu plus loin dans le psaume 138, 3, David chante « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme », nous faisant savoir que Dieu n'est jamais trop occupé pour entendre nos cris et venir à notre secours. Donc alors que je vous interprète le deuxième chant, prenez ces deux points-là
Puis rappelez-vous à quel point on a un bon papa. C'est notre prière ce matin qu'on veut le voir élevé au-dessus de toutes choses dans notre vie. Troisième point ce matin, Dieu t'aime sans condition. Peut-être qu'on a eu l'impression, en grandissant, qu'on devait gagner l'amour, le respect de notre Père, en accomplissant des grosses choses, avoir plein de trophées, plein de médailles. J'en ai beaucoup.
pour qu'il soit fier de nous. Mais Dieu, notre Père céleste, lui, n'est pas comme ça. Romains 5,8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » J'aime bien alors que nous étions encore pécheurs, alors qu'on était en train de tout gâcher, alors qu'on n'était jamais à la hauteur, alors qu'on était séparés de son amour de lui pour l'éternité. Il a envoyé son Fils mourir pour moi, pour toi. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi ce message-là ce matin, mais Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, sacrificiel, et heureusement, il ressemble à rien de ce qu'on peut connaître sur terre ici. Dieu est un Père qui a choisi de t'aimer alors que tu n'as rien fait pour le mériter. Puis la beauté de ça, c'est que mon 4e point, c'est que tu ne te tromperas jamais assez pour perdre cet amour-là. Romains 8, 38 à 39 nous dit « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » En d'autres termes, il n'y a aucune circonstance, aucune puissance visible ou invisible, personne, aucune action ou même inaction de notre part ou de ta part qui peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est puissant, hein? Puis c'est une promesse que seul Dieu, notre Père céleste, peut tenir. Parce qu'en fait, toute personne qui prétend t'aimer et qui dit « je ne vais jamais te quitter sur terre » ment d'une façon ou d'une autre parce que par sa mort va être temporairement séparé de toi. Mais la parole de Dieu promet que même dans la mort, il n'y a pas de séparation de l'amour de Dieu, jamais. Mais ça pour ceux qui ont fait le choix de croire en lui. Et puis le prochain chant que je voulais vous emmener s'appelle « Amour extravagant » et parle vraiment de son amour qu'il a envers nous, ses enfants. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Chantons tous ensemble. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est infini. Je te
rejetais, mais sans relâche tu me mets. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oui, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Une dernière fois tous ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oui, oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Quel chant incroyable. La partie qui m'a touché le plus, c'est le deuxième couplet quand il disait « Je te rejetais, mais sans relâche, tu m'aimais. » À quel point des fois on est comme « Ah, tu sais, je vais passer du temps avec lui tantôt. Tantôt, puis la journée passe, puis on ne prend pas de temps avec lui, mais lui, ça l'arrête pas il n'arrête pas de t'aimer à cause de ça. » Point 5 ce matin, est-ce que vous êtes encore avec moi? Point 5. Dieu ne pense qu'à toi. C'est naturel, en fait, pour l'humain d'être égoïste et de se considérer soi-même avant son prochain. Donc si tu as eu la chance ou l'honneur ou la bénédiction d'avoir un père qui était intéressé et prêt à sacrifier son propre confort pour le tien, ben, tu as eu un cadeau. Puis tu as peut-être eu un aperçu de ce qu'est ton Père
céleste. L'Écriture nous dit en fait dans Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? » Puis dans Matthieu 7, 11, Jésus a dit, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Dieu n'a pas seulement la capacité de nous donner tout ce qu'on désire, tant que ce soit bon pour nous. Il connaît également la situation dans laquelle on vit et la situation sur la route qui sera le mieux pour vous à long terme. Donc ce matin, je ne sais pas si c'est pour vous, puis vous pensez peut-être que Dieu, vous êtes la dernière chose dans ses pensées, mais Dieu voulait vous rappeler, votre papa voulait vous rappeler qu'il pense à toi ce matin. Puis pas juste ce matin, là, tous les jours. Ce qui m'amène à mon 6e point, qui fait peut-être un petit peu plus mal, mais Dieu le Père t'aime suffisamment pour te discipliner. Puis on a peut-être un peu plus de mal à accepter ce point-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en fait, même quand il faut que je discipline Noah, des fois, je me sens mal, j'aime pas ça parce que je l'aime tellement que je ne veux pas le faire, mais je l'aime tellement qu'il faut que je le fasse. Puis je me demande, tu sais, je me dis, j'ai juste un enfant, je me demande pas comment Dieu se sent quand il doit nous discipliner parce qu'il y en a plein. Mais il est parfait. Puis ce qui est le fun, c'est que nous, des fois, en tant que Père terrestre, on va discipliner avec colère, mais Dieu, lui, c'est pas sa façon de faire. Dieu va discipliner par amour. Puis on voit en fait dans Proverbe 3, 11 à 12 qui nous dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » L'Écriture nous dit aussi dans Proverbe 13, 24 « Celui qui ménage la verge est ses enfants, mais celui qui aime ses enfants prend soin de les discipliner. » Donc peut-être que vous avez demandé quelque chose à Dieu, ça a été refusé. Peut-être que vous pensez, ben même pas, il ne répond pas à mes prières. Non, votre Père vous aime sans limite. Puis il voulait peut-être juste vous protéger de quelque chose. Mais sachez qu'il vous discipline toujours par amour. Donc le prochain chant que je vais vous interpréter s'intitule « Sonde-moi ». Un chant classique de Luc Dumont. Au plus
vous voyez que son plan est au-delà du jour présent, mais parfois il nous discipline parce que lui voit l'éternité, voit plus que le jour présent. Ce qui m'amène à mon point 7 et qui va super bien avec le point 6, c'est que le timing de Dieu est parfait. Puis je voulais déclarer ce matin que Dieu, en fait, il ne fait pas peur. Puis il oublie rien non plus. Contrairement au Père humain, en fait, son timing à lui est toujours parfait. Oui, peut-être qu'on peut se dire, OK, il me cache peut-être des choses, mais ce n'est pas nécessairement par colère, c'est parce que c'est qu'il se préoccupe de notre cœur. Psaume 84, 11 nous dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture. Puis si vous marchez dans la droiture, que vous demandez à Dieu une bonne chose et qu'il ne vous la livre pas, soit c'est que c'est pas bon pour vous, ou soit que c'est pas son timing parfait, c'est pas le moment. Faites-lui confiance ce matin, faites confiance à ce qu'il sait, faites confiance à son timing parfait. Et faites confiance au processus qu'il vous permet de suivre, parce qu'il sait comment donner des bons cadeaux au bon moment. Puis je ne pouvais pas, en fait, passer ce point-là sans sortir un des classiques, pour ne pas dire vieux chant, là, tu sais. Un classique, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle « En son temps ». Je ne pouvais pas faire le timing parfait sans faire le chant « En son temps ». Donc, chantons-le ensemble. En son
Son timing, guys, est parfait. Donc, notre réponse ou notre prière devrait toujours être « En ton temps, Seigneur ». Pas en mien, parce que nous autres, on veut tout là, fait vite, 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 mais en ton temps, Seigneur. Donc, le 8e point, je pense qu'il est pour moi, en fait, parce que je pense que souvent, je manque de sagesse. Je ne sais pas pour vous si je suis le seul qui manque de sagesse dans les choix qu'il fait, mais Dieu donne généreusement de la sagesse. Et puis on voit dans Jacques 1,5, le verset « Pour moi, prenez-le si c'est pour vous ce matin. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse de Dieu, en fait, est différente de toutes les façons de penser sur terre. Hein? 1 Corinthiens 3, 18 à 20 nous dit que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Aussi est-elle écrit, c'est lui qui surprend les sages dans leur finesse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Mais Jésus nous enseigne dans Matthieu 10, 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Donc, c'est lorsqu'on va abandonner la sagesse de ce monde pour la sienne, qu'on va peut-être paraître insensé pour les autres autour de nous. Mais vous trouverez un moyen de vivre sans les fardeaux du monde. La sagesse de Dieu nous conduit à une vie véritable en Jésus, submergée dans la mer de son amour et de sa miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas de recevoir sa sagesse? Alors qu'on puisse vivre une vie abondante que Dieu a prévue pour nous. Donc, si c'est pour toi ce point-là, si tu ne te souvenais pas que Dieu, ton Père, te donne la sagesse, rappelle-toi. Point 9. Dieu te laisse faire tes propres choix. Et puis, une des questions les plus fréquemment posées à un pasteur, c'est « Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là avec cette situation-là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Ce n'est pas une surprise que c'est ça la question, parce qu'en fait, l'être humain fait de 2500 à 5000 décisions par jour, statistiquement parlant. Il y en a qui sont peut-être plus anodines, tu sais, anodines. C'est drôle comme mot. Il y en a qui sont peut-être anodines, donc c'est des petites décisions, donc comment je vais m'habiller ce matin, qu'est-ce que je vais manger. Il y en a d'autres qui sont peut-être beaucoup plus importantes. Et puis votre vie actuelle est en grande partie le résultat de choix que vous avez faits dans le passé aussi. Et de même, les choix que vous faites aujourd'hui affecteront votre avenir. Et puis Dieu a dit dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que toi et ta postérité viviez. » Puis le premier choix qu'il veut qu'on fasse, c'est de choisir la vie. Dieu veut que vous réussissiez votre vie en Jésus. Puis en fait, son livre, la Bible, est la meilleure source d'informations disponible lorsqu'il s'agit de faire des choix judicieux. On voit dans Psaume 119, 105, Dieu veut que sa parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et puis, je voulais vous partager quelques petites questions qui m'ont aidé, moi, à faire des choix très importants dans la vie. Puis, vous n'êtes pas obligé de vous les poser, mais c'est des questions pour moi qui m'ont aidé à faire des choix très judicieux, en fait. Puis, la première question, c'est « Que dit la parole de Dieu face à ma décision? » Deuxième question, « Dieu m'a-t-il donné la paix à ce sujet? » Troisième question, « Est-ce que ça va m'édifier? » Quatrième, « Mon choix plaira-t-il à Dieu? »
5e, est-ce que j'agis avec amour en prenant cette décision-là? 6e, est-ce que ma décision va porter des bons fruits? 7e, comment cela influencera-t-il les autres? Comment est-ce que mon choix va influencer les autres? 8e, ai-je recherché les... Oh, j'ai oublié un mot. Le mot que je cherche, les conseils de mon Père céleste. Est-ce que j'ai recherché les conseils de mon Père céleste? 9e question, est-ce que mon choix va glorifier Dieu? Puis ma 10e question, c'est est-ce que c'est quelque chose que je veux faire sachant que Dieu me regarde? C'est toutes des questions que je me pose quand je fais un choix. Est-ce que je me les pose toujours? Non. Est-ce que je devrais toujours me les poser? Oui. Mais si on continue avec la péricope de Deutéronome 30, du 9 à 20, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Est-ce que vous avez fait le choix de choisir la vie? Mais est-ce que vous la faites tous les jours, ce choix-là? Alors qu'on se lève, il faut refaire ce choix-là. Et puis, je voulais terminer mon 10e point en disant, Dieu le Père te connaît intimement. Puis la beauté de la chose, c'est que la connaissance intime est l'un des besoins les plus profonds de la race humaine. Être intimement connu, c'est quelque chose de très important pour l'être humain. Puis pourtant, en fait, souvent, on se cache par peur d'être rejeté ou par peur que les gens trouvent plus de défauts que de bonnes choses en nous. Mais les Écritures nous disent que notre Père céleste nous connaît intimement et nous aime quand même. Le psaume 139, 1 à 3 nous dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. » Dieu connaît vos pensées avant même que vous ne les pensiez. Vos paroles avant même que vous ne le disiez, vos actions avant même que vous ne les exécutiez. Et avec toute cette connaissance intime de toi, il continue à t'aimer comme un Père parfait. Alors que je vous interprète le dernier chant, j'aimerais qu'on puisse imaginer un Père parfaitement attentionné, un Père généreux, patient, compréhensif, encourageant, sage et indulgent, qui aime nous guider, qui aime même nous corriger avec amour et ce sans détruire notre indépendance, afin qu'on puisse développer notre plein potentiel. En fait, tout ce que je viens d'écrire, c'est notre Père céleste. Puis ma question pour vous, alors que je fais le dernier chant, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile, même après avoir vu 10 points, à quel point c'est un Père parfait, de vouloir passer du temps avec lui? C'est ma question ce matin, alors qu'on termine avec le dernier chant. Christ est tout pour moi.
Je pense qu'on peut lui donner une acclamation ce matin, hein? Donc, avant de vous relâcher, j'ai juste une petite question. On pense que c'est peut-être compliqué de passer du temps avec notre Papa Céleste, mais en fait, il s'agit juste de prendre un café avec lui. Hein? Si vous ne buvez pas de café, il fait du thé aussi, OK? Mais ma question pour vous, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de passer du temps avec lui? Prenez cette question-là, puis réfléchissez là-dessus cette semaine. Parce que on a le Père parfait qui veut passer du temps avec nous. Donc, bonne semaine à tous, puis on se voit la semaine prochaine. Tu aurais pu choisir de rester au ciel auprès de ton Père. Mais tu es venu sur terre, refusant l'honneur pour l'humanité. Tu aurais pu chérir la gloire éternelle auprès de ton Père. Et tu as tendu la main, dévoilant